bien, bonjour. On se retrouve pour un petit top 20 à peu près du matériel que j'utilise. Donc, on commence par le jigging rap de chez Rapala. Une petite cuillère à jigger franchement magnifique. De base, elle a été inventée pour le ice fishing, mais bon, en vertical, quand il y a un peu de profondeur, c'est super. Ensuite, le checker de chez Lunker City. C'est à l'heure actuelle le leurre avec lequel j'ai fait le plus de cendres, avec la queue en fluo comme ça, montée sur une tête poisson en 7 grammes. C'est magnifique, je vous le recommande vivement. Mais il n'y a pas que cette couleur là qui marche, donc allez voir la gamme. Le spinner de chez Bouya, des palettes qui nagent super bien, une robe magnifique avec ces couleurs là, un aimant à perche. La petite cuillère Mepsaglia, tout argenté comme ça. Bah, c'est un peu mon coup de cœur parce que avec on fait tout, même des poissons blancs. J'ai fait une brème au mois d'avril. J'ai fait une brème de presque 1 kg avec, j'ai rien compris de ce qui m'est arrivé. Après, pendant la saison, là, j'ai fait plein de perches, donc voilà, je pense que vous connaissez. Voilà. Ensuite, le Rush Driver. Un super leurre de chez Sakura. Il est super efficace sur les chevets. Là, c'est la taille un peu au-dessus de celle que j'utilise d'habitude. Celui-ci descend à 1,50 m de fond. C'est précisément avec celui-là que j'ai fait un chevenne. Première fois que je l'ai utilisé. Beau petit chevenne, il était mignon. Une super coloris qui fait vachement penser à une ablette. Une toute petite bavette qui descend à 30 cm sous la surface de l'eau et ouais, ça fait près. C'est l'équivalent d'un leurre de surface. Lui, je pense que vous le reconnaissez, hein. Un des leurres original de chez Rapala. Il est pas très cher et il marche super bien, il coûte dans les 9 €. Il est encore en balsa, il n'y a pas de billes dedans, donc vous pouvez voir. Voilà. Des superbes finitions. On a l'impression qu'ils sont peints à la main. Enfin, je crois, je sais plus. Ensuite, le petit Scarabée de chez Macadam Fishing, la marque de Delalande exprès pour le street fishing. Des toutes petites tentacules comme ça. C'est un produit que j'ai rentré là à Noël, mais pour la saison prochaine, je pense que je vais faire beaucoup de poissons avec, c'est à voir. Pendant que je suis sur les leurres à street fishing, je vais vous présenter les têtes plombées que j'utilise. Donc, celle-ci en 4 grammes pour les leurres qui commencent à être assez beaux. Et vraiment pour les tout petits leurres, ce sabot en 1 gramme. Après, le squeletton en blanc nacré avec des yeux rouges. Je pense que vous le connaissez, hein, pour moi c'est le meilleur leurre de la lande. Il est super. Il a une nage franchement énorme et j'ai eu beaucoup d'attaques de perches. Enfin, cette colorie là c'est la première fois que je la prends. Avant je prenais chartreux, mais j'ai bien tout essayé. Le petit Buster Shad, assez connu aussi. Il est franchement super. Il a une très bonne nage. Comme vous pouvez le voir, le petit bout là qui dépasse au niveau de la queue, c'est un signal visuel pour le poisson. Il saute dessus directement dès qu'il le voit. On va repasser un peu sur du leurre souple. Le Slit Shad de chez Sakura. Donc, un leurre qui est sorti cette année ou l'année dernière. Le concurrent direct du One Up. Sauf qu'il coûte à peu près
2 fois moins cher. Donc le calcul est vite fait, hein. Je l'ai testé. Une nage franchement énorme. Il a une bonne matière. Une belle queue de shad. Et en plus là, il y a une rainure pour pêcher en texan. Il est super bien étudié ce leurre. Ensuite, le Rock Vibe de chez Reims, hein. Je pense que vous le connaissez à peu près tous. C'est vraiment une vedette dans le monde du leurre. Là, c'est une couleur, franchement, pour moi, j'ai déjà eu beaucoup de touches de cendre dessus. Mais ils sont pas très mordeurs dans ma région en ce moment. Donc voilà. Une couche un peu plus claire sur le ventre. Donc qui tient à moitié au rose. Et sur le dessus, c'est du marron avec des paillettes rouges et noires dedans. Donc voilà. C'est un des leurres que je recommande aussi fortement. Le Rock Vibe. Donc voilà. Le petit One Up de chez Sawamura en 2 inches pour la perche. Bah, y a rien à redire quoi, c'est le One Up, vous le connaissez sûrement. Ce leurre là, franchement, c'est un truc de ouf. Il est énorme. Avec les yeux 3D là. Et il existe aussi le shad et le grub. Franchement, je le kiffe, c'est le leurre chez Berkley. Le nom il m'échappe d'un coup. Je le connais mais bon c'est pas grave. Vous allez le reconnaître. Les Bug Ants de chez Ecogear. Elles ont une nage franchement magnifique. Elles attirent toutes les perches qui passent dans le coin. Là vous pouvez pas le sentir mais c'est un leurre qui est rempli d'attractants de base déjà. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il m'en reste en magasin? Le Strawtail. Strawtail de chez Ecogear. C'est un pote qui me l'a conseillé, hein. Dédicace à lui, Baptiste. C'est un gros fan de cette marque, donc il m'a fait essayer. Et puis, avec ses petites allures de worms bourrées d'attractants, je demande à voir dès que ma rivière elle ouvre. Alors, le petit Cranky Crank de chez Rapala. Si vous avez une rivière qui est quand même assez profonde, lui peut descendre au-delà des 4 mètres. Il a des billes à l'intérieur et les perches elles en raffolent. Franchement, toujours à voir dans une boîte de pêche. Quand on pêche au leurre, bien sûr. J'ai rentré aussi ça cet été, c'est une nouvelle marque de lame vibrante. C'est les Blade, dans cette couleur là. Je l'ai testé, elle a franchement une vibration, elle est superbe. Le design il est beau en plus. Mais de toute façon, à la pêche, c'est pas la beauté qui compte, c'est l'efficacité, vous savez bien. Et celui-là, le dernier de la série. Encore un petit Countdown de chez Rapala. Coloris Fruit Fario. Il a une nage superbe. Quand on le voit nager dans le courant, on a franchement l'impression d'avoir un alevin. Un petit poisson qui nage. De toute façon, une star de Rapala, je pense que vous la connaissez. Voilà. Il s'est inspiré de la nature, de ce qu'il observait pour créer ses leurres. Magnifique. Bon, je vais vous montrer aussi la canne que j'ai eue à Noël. Donc, un petit moulinet Michel à vos 7 Silver 4 avec une tresse en 8 centièmes, la Berkley Fireline à résistance de 4,4 kg avec une canuelle, une Garbolino à un superbe design avec le camouflage. Là franchement je la kiffe, un peu de liège, voilà. Puis pour vous montrer ce que ça fait aussi,
tombé avec un squeletton dessus. Il s'adapte parfaitement, pile pour la bonne taille. Voilà. Je fais un petit badling en nylon ou en fluoro, mais là j'avais pas de fluoro, voilà. Avec un bouclier d'enveloppe pour raccorder. Donc voilà. Et aussi je vais vous présenter un dernier accessoire. Une petite pince. Je l'ai eu, je l'ai rien payé, mais franchement elle est très pratique. C'est un système tout con, hein. Juste à faire ça. Elle est toujours dans ma poche lors d'une session parce que voilà. Donc bah, je vais vous dire au revoir et à plus pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à lâcher un like